Bonjour. Bonjour. En fait, aujourd'hui, on est là pour l'entrevue concernant les défis que tu as vécu en tant que femme dans un milieu d'hommes. Premièrement, est-ce que tu penses que tu pourrais me nommer des défis que tu as vécu dans tes études ou juste comme quand tu as annoncé, mettons, à ta famille que tu voulais travailler dans l'industrie de la vente? Est-ce que tu Oui, ben en fait, moi j'ai fait mes études en finance. J'ai commencé en sciences pures au cégep, et puis après ça, j'ai décidé, j'aimais les mathématiques, j'ai décidé d'aller en finance. Je savais pas exactement ce que j'allais faire. Et puis, je dirais que pendant les études, autant au cégep qu'à l'université, j'ai pas vécu vraiment d'injustice ou de... il y avait quand même beaucoup de filles qui étudiaient. n'étais pas dans un programme de... Non, j'étais dans un programme qui était assez mix, assez varié. Puis, je savais pas à ce moment-là que je voulais aller en vente, en fait. Fait que j'ai pas commencé tout de suite en vente. J'étais allée, j'ai fait comme de l'administration. Je suis allée dans une grande entreprise chez Bombardier, faire de la gestion, si on veut. En procurement, aux achats. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'est là que je me suis décidée d'aller en vente. J'avais probablement là, fin vingtaine quand j'ai décidé d'aller en vente. Fait que t'es allée au HEC? Non, je suis allée à l'UQAM. OK. Oui, j'ai fait mon bac à l'UQAM. Puis à l'UQAM, en vente, encore une fois, il n'y avait pas autant d'hommes. C'était pas juste des hommes. En finance, parce que non, il n'y avait pas... C'était vraiment mix. Quand j'ai commencé à travailler aussi, c'est quand j'ai décidé de faire un changement de carrière, si on veut. Là, c'était pas vraiment une carrière au début, là, je me cherchais pas mal quand même. Là. Puis quand j'ai décidé d'aller en vente en informatique, là, ça a été tout un autre... complètement un autre défi parce que là, c'était presque juste des hommes. En fait, exclusivement des hommes quand j'ai commencé. Puis même dans tes débuts, tu sais, comme malgré le fait que l'administration, c'est pas nécessairement un milieu seulement d'hommes, est-ce que tu as senti des fois, vu que tu étais nouvelle, tu étais jeune, est-ce que des fois tu sentais que tu étais comme regardée de bas par d'autres hommes? Oui. Quand j'ai commencé en administration là, chez Bombardier, on avait malheureusement là, les filles quand on sortait de l'université versus les gars qui avaient le même diplôme que nous. Dans le département où est-ce que j'étais, ils nous donnaient des affaires vraiment ordinaires. Là. On faisait des postes ordinaires, on faisait de l'acquisition. On faisait des contrats, des vis, des boulons, des affaires vraiment pas stratégiques versus les gars, ils leur donnaient des plus gros projets, les flaps d'avion, les moteurs, à faire les achats. Puis moi, après 6 mois, j'ai commencé à me plaindre, puis décider de... Fait que finalement, quand j'ai fini là-bas, j'ai acheté les moteurs. C'était des gros projets avec des ingénieurs, mais j'ai réussi parce que je trouvais ça complètement épouvantable, puis le salaire était évidemment moins bon. Mais ils nous commençaient dans des postes là, vraiment de base. Là, mais moins bon par rapport à tes coéquipiers masculins? Par rapport à mes coéquipiers masculins, oui. Parce que les gars sortaient de l'université en même temps que nous. Puis c'est pas normal que tu sois... Non, c'était pas normal dans ce temps-là. Mais vite, tu sais, ils voyaient qu'il y en a qui étaient incompétents. Puis les changements se faisaient, mais d'entrée de jeu, on avait vraiment... On était toutes, je vais toujours me souvenir, toute une gang de filles dans un département... qui demande des capacités intellectuelles assez limitées. C'était très insultant. Là. Puis ça ne me tentait vraiment pas de continuer à faire ça. Mais j'ai pas aimé ça. Puis c'est ça c'était comme ton premier défi, mettons, ta première confrontation. Est-ce que tu le savais d'entrée de jeu que tu allais vivre ça? Ou... Non, je ne m'attendais pas à ça parce que j'ai une famille, moi j'ai une sœur, nos parents nous ont poussé à faire des études, ma sœur est ingénieure. Jamais on a entendu, ma mère est féministe, mais jamais on s'attendait à avoir de la difficulté comme ça au début. Ma sœur en a vécu aussi, elle déjà polytechnique, là, c'est ça. Puis là, maintenant on parle de comme, le début de ta carrière et tout, puis maintenant, aujourd'hui, tu sais là, tu as quand même beaucoup d'expérience derrière la cravate, est-ce que tu dirais que, comme, à refaire, est-ce que
est-ce que tu es bien présentement dans ce que tu fais? Est-ce que c'est... Est-ce que tu sens encore des injustices ou là, ça stabilise? Non, je sens plus d'injustice, mais non, je sens plus d'injustice du tout parce que au fil des années, j'ai quand même, je me suis créé une réputation, un nom. L'industrie, c'est quand même une industrie, l'informatique, la vente informatique, c'est pas si gros que ça comme industrie au Québec, bien au Canada en fait. Donc, je suis reconnue là, quand même, mais ça a pris des années à ça parce que quand j'ai commencé le métier, j'ai commencé vraiment chez IBM, puis j'avais un plus petit salaire que mes collègues qui étaient pas plus. Absolument. Ben, il a fallu que je quitte IBM. J'ai fait des gros ventes. Il a fallu que je quitte IBM pour aller pour une autre compagnie qui s'appelle Oracle. Et là, j'ai négocié mon salaire, là, vraiment négocié mon salaire. Je me suis battue complètement parce que je savais comment les autres gagnaient. C'était complètement injuste. Fait que, mais non, ça a pris du temps avec que mon salaire devienne équitable. Ça, j'ai vécu beaucoup de frustration avec ça, énormément. Puis t'avais des gars, là, des vendeurs qui étaient... C'est des peddlers, là. Donc, il n'y avait même pas d'études universitaires. Ils ne faisaient pas de grosses structures. Puis ils gagnaient plus que toi. Ils gagnaient plus que moi. Ça m'a frustrée vraiment énormément. Puis c'était pas juste le salaire. On nous donnait, bien, les filles, il n'y en avait presque pas, mais des territoires de vente vraiment pas bons. Genre, vous assignez à des tâches de vente. Ils nous assignaient à des territoires de vente. Des clients, des petits clients, des clients avec pas beaucoup de revenus. Où est-ce que tes chances de faire des grosses ventes sont plus limitées. Versus aujourd'hui, c'est moi qui choisis mes clients et non l'inverse. Puis c'est la grande entreprise. Mais ça a pris du temps avant de... C'est pas juste parce que j'étais une fille, ça prend mais ça m'a pas aidé d'être une fille dans ce milieu-là. Puis, penses-tu que maintenant, aujourd'hui, avec la rétrospective, est-ce que tu penses, mettons, est-ce que tu conseillerais une jeune fille qui est comme toi, qui sait pas trop c'est quoi les défis dans l'industrie et tout, de refaire le même parcours que toi? Oui, je conseillerais ça parce que ça a quand même évolué. Les entreprises ont évolué. Maintenant, je travaille chez Google. C'est une entreprise qui est beaucoup plus équitable avec ses employés, inclusive aussi, avec des valeurs d'entreprise qui sont très bonnes, en fait. Fait que c'est plus compétitif dans le marché. Je pense que les femmes dans le milieu vont avoir des meilleures chances en partant que les hommes. Que versus à l'époque. Est-ce qu'il y a encore des défis? C'est certain. Parce que c'est encore un milieu d'hommes. Nos clients, ce sont des hommes. On ne vend pas aux femmes. L'informatique, c'est malheureusement un milieu d'hommes. Ça n'intéresse pas les filles. C'est comme ça, là. Ça n'intéresse pas ma fille, ça n'intéresse pas les filles, les amis de ma fille, ça n'intéresse pas les filles. Fait que c'est ça. Puis est-ce que, tu sais, là tu dis que tu as dû comme briser des codes, tu as dû comme aller te battre pour ça, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as décidé aussi de juste faire comme, hey, regarde ça, je vais vivre avec ça pour avoir ça? Tu sais, comme, est-ce que tu as dû faire des sacrifices parce que tu es une femme dans un milieu devant ton informatique? Des sacrifices. Je me suis sentie... je vais pas dire rejetée, là, parce que je suis pas de ce genre-là, mais il y a beaucoup de boys club. J'ai pas été invitée, des fois j'étais pas invitée à des parties, des réceptions. Puis ça m'a frustrée. Mais pas assez frustrée pour dire que j'adore ma job. C'est super payant. Beaucoup d'adrénaline. Il y a plein de choses fantastiques dans ce métier-là. Mais c'est ça. T'es plus dans ton coin quand t'es une fille. Là. T'es plus isolée. T'es plus isolée.
C'est comme plus toi. C'est toi qui versus fais tout le tes monde. affaires, ouais, c'est ça. C'est ça que tu sens des fois, tu sais, même par rapport à tes collègues, Ah, ouais, 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 ouais. que t'es tout le temps en compétition avec eux. Mais c'est un milieu compétitif. Même Ouais. les gars entre eux autres sont. Ok. Des fois, ils aimeraient mieux te voir mort, là, parce que tout le monde cherche à être le Ouais, le meilleur. meilleur. C'est compétitif, ça, c'est plus ou moins gars-filles. C'est un milieu compétitif. Faut Ouais. aimer, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que j'imagine, c'est comme ça revient à la question, si tu conseillais ça à une jeune fille, est-ce que toi-même, est-ce que tu referais ce parcours-là? Est-ce que c'était tellement comme les défis que tu vivais avec les hommes étaient tellement importants que juste à cause de ça, tu referais pas ton parcours de carrière? Ah non, non, non. Je changerais pas mon parcours de carrière. Non. Même Non, malgré non, non. les défis que tu as vécu. Malgré les défis. Ouais. Malgré les défis. Ouais. La seule affaire que je me dis toujours, puis c'est d'autres études que j'aurais voulu faire, mais le parcours de carrière, je changerais absolument rien. Je suis vraiment contente de où je suis rendue. Puis, des années qui me restent, j'adore ce que je fais. OK. Bon, ben merci beaucoup. Puis, ben, merci pour ta participation. Ça me fait plaisir.